Donc nous sommes maintenant avec Voxygène. Vous êtes une société d'édition de logiciels qui crée donc de la voix de synthèse. Alors concrètement, si on voulait enregistrer un texte en voix de synthèse, comment est-ce qu'on devrait faire? Alors pour produire un texte, pour produire une voix de synthèse vocale, en fait, on fait appel à des acteurs auxquels on fait enregistrer dans un de nos studios un script de 3000 phrases. Donc un script qui a été conçu par les chercheurs de Voxygène et qui nous permet, à partir de ces 3000 phrases, de pouvoir faire prononcer n'importe quel mot à partir des enregistrements de l'acteur qu'on a collecté dans notre studio. Donc en français ou peut-être dans d'autres langues aussi? Alors on le fait en français, on le fait dans la majorité des langues européennes. On va avoir l'américain qui va sortir tout début 2015 et on a toute une roadmap de développement de nouvelles langues pour les pays d'Asie et d'Amérique du Sud. Donc là je suis sur le site de France 3 Limousin. Donc on a rajouté un petit bouton écouter qui permet de lancer la lecture directement des contenus du site internet de France 3 Limousin. Les policiers de Limoges. La police a mis la main sur un trafiquant de stupéfiants. Alors là en fait on prend directement les textes qui sont publiés dynamiquement sur le site et quand vous cliquez sur play, les textes sont envoyés dans notre réseau à notre moteur de synthèse qui renvoie le flux audio pour que la lecture s'effectue de façon complètement dynamique sur internet. Donc là il n'y a pas de travail préparatoire, on récupère à la volée les textes et on les vocalise auprès des internautes. Après on a un autre outil qu'on appelle le studio qui permet à plutôt des professionnels et des grands comptes de pouvoir éditer eux-mêmes leurs messages vocaux, de les optimiser, de jouer sur la prosodie de la voix pour qu'ils aient le rendu vraiment professionnel qu'ils attendent. Donc là je vais vous montrer un exemple avec la voix d'enfant puisque c'est une exclusivité sur le français en particulier. Donc là j'ai choisi la voix de Mathéo qui est la voix de petit garçon qu'on a développé. On a tapé un petit texte dans l'éditeur, tout simple. Comme il est intégré dans le robot Poppy, on a repris l'exemple du robot et on le fait s'exprimer comme étant le robot Poppy qui est présent sur le stand. Et donc si je lance la lecture... Bonjour, je m'appelle Mathéo. Aujourd'hui, je suis la voix de Poppy, juste à côté de vous. Je suis un humanoïde open source. J'ai été conçu avec une imprimante 3D à part mes petits moteurs qui me permettent de bouger. Et si vous me prenez les mains, je marche avec vous. J'ai encore plein de choses à apprendre. Vous venez jouer avec moi,